بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyants et croyantes en Allah, nous voici encore ce jour samedi 26 avril 2025 qui équivaut à 28 Shawwal 1446. Une fois encore, avec notre essai d'interprétation. Essai parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Huwalladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit certes, c'est Allah qui a révélé le Coran. Il y a dans les versets du Coran les versets qui traitent des jugements sur des faits. La même verset. Il y a des versets qui prêtent de ressemblances et qui ont besoin de circonstances, de révélations, qui ont besoin du choix des mots. Vous savez, ceux qui ont des intentions subjectives sur des faits donnés, sur des positions données sur l'histoire. Évitez donc ces versets-là qui portent un peu de ressemblance, des versets qui portent un peu de jugement, d'adaptation, des circonstances. Il essaie alors de mettre des sentiments dans les interprétations. Ibtiga al-fitna. Et rien d'autre pour créer la distorsion au sein de la communauté. Wabtiga ata-awili. Oui, fitna sera né à cause des ta'wil des versets, des circonstances, des exégeses, du choix des mots. Allah dit wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. En dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Musulmans, chers croyants en Dieu, nous sommes toujours avec Surat Zuhr. Le samedi passé, nous avons écouté du verset 23 au verset 45, où Allah nous rappelle le comportement des négateurs sur le refus du message et la comparaison qui est faite avec des ancêtres qui adoraient des idoles. Allah a ramené l'histoire du prophète Abraham, qui est nommé le père de la soumission, ce dernier qui a visité les idoles de ses parents, dont le père était un des chefs des idoles, qui lui donnait des idoles à vendre et qui n'a jamais eu à vendre à cause de ce qu'il disait quand il ramenait des idoles, qu'il doit acheter un Dieu qui ne peut ni faire du bien. Abraham fut nommé dirigeant avec l'évangile de vérité par la parole.
Et dans notre essai, nous avons dit Allah a préposé 2 anges à chaque homme pour inscrire respectueusement ses bonnes et mauvaises actions, pour produire comme témoignage le lieu de la rétribution pour ou contre lui. Et nous avons dans notre essai dit que le message révélé à tous les prophètes envoyés par Dieu n'est rien d'autre, qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu l'unique et que c'est lui qu'il faut adorer. Nous avons dit aucun prophète n'a été envoyé par Dieu et qui se proclame Dieu ou de l'adorer. Avec la permission de Dieu, nous allons donc encore continuer notre essai d'interprétation de Surat al-Mari et Surat al-Zuruf à partir du verset donc 46. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين قال قد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه وقال إني رسول رب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Zuruf au verset 46 commence encore avec une histoire et c'est l'histoire du prophète Moïse. Allah dit, et très certainement nous avons envoyé Moïse avec nos signes. Rappelez-vous, au temps de Moïse, c'était le temps de la magie. Au temps de Jésus, c'était le temps de la guérison. Au temps du prophète, c'est le temps du matériel. Donc, Pharaon qui s'est déclaré Dieu Tout-Puissant et qui avait des magiciens de son côté. Allah envoie donc Moïse avec celle-ci pour qu'on sache que la magie qu'elle détenait Pharaon n'est rien par rapport à celui de Dieu. Et Allah l'envoie non seulement à lui parce qu'il avait autour de lui des cohortes, des grands. Alors il dit, la seule chose que dit Moïse, je suis en vérité le messager du Seigneur des mondes. Il n'a pas dit qu'il est Dieu Tout-Puissant. Il a dit qu'il a été un messager du Seigneur des mondes qui venait apporter un message de Dieu vers Pharaon. Non. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. Elle a dit, puis lorsqu'il fut venu à eux avec nos signes, voilà qu'il en rit.
arrive de ces miracles. Nam. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. Allah dit, alors que nous leur faisons pas voir de signes qui ne fut plus grand que son frère, et nous les saisîmes par le châtiment, peut-être serait-il revenu, pas plus grand que son frère, c'est-à-dire qui ne fut plus grand que les signes précédents. Chaque signe était plus grand que le précédent. Ici, Allah dit, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمال والضفادع. Allah dit, nous avons ensuite envoyé sur eux l'inondation et les sauterelles et les poux et les guenilles. والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا et le sang si détaillé mais qui s'enflaire d'orgueil et demeure un peuple criminel. Essayons de voir les signes que Dieu a envoyés à Moïse. Il y avait la corde. Allah dit Fa'al Ko'asor Fa'izaïya Kumbanu. Pharaon devait présenter dans sa magie des serpents qui devaient faire peur à Moïse. Moïse qui tenait une canne, Allah lui dit de jeter sa canne et sa canne devient un gros serpent qui avale tous les serpents de magie de Pharaon. Allah lui dit Wanaza Ayada Faïda Yabaïdo Ulinadiri la main. Et il met sa main dans sa poche, la main devient très blanche à voir. Et troisième et quatrième signe, Allah dit Wala qad aradna ala fir'auna bisinina wa naqsimina samarati la'allahum yashkurun. Allah a amené la sécheresse comme punition au temps de Moïse pour faire comprendre aux gens de Pharaon que Dieu est capable et a tout. Et c'est pas fini. Allah a encore en cinquième épreuve amené l'épidémie, les criquets, les poules, les grenouilles, toutes sortes de maladies. Et l'eau qui a été tournée en sang, comme au camp de Jésus, où on devait dire qu'on a trouvé l'eau en vin, que Dieu venait montrer à Pharaon à travers Moïse sur le pouvoir de Dieu qui dépassait celui de Pharaon. Non. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. Non. Et ils disent, ô magicien, un plan pour nous de ton Seigneur, c'est à quoi il s'est engagé avec toi, nous nous guiderons. Oui. Ici, on appelle aussi magicien parce que leur croyance était basée sur la magie. Ils ne savaient pas que lui, Jésus et Moïse lui-même ne pouvaient rien si ce n'est pas Dieu, comme Jésus ne peut rien dire. Moi, je ne peux rien si ce n'est pas ce que le Père me dit de faire. Si Dieu ne lui disait pas de laisser tomber sa canne, il ne donnera pas du serpent. Et les Égyptiens promettaient qu'ils se guideront quand Moïse aurait obtenu de Dieu l'éloignement du châtiment qui les avait alors abattus. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. Puis quand nous eûmes déblayé sur eux le châtiment, voilà qu'ils se parjuraient. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر. Et Pharaon fit une proclamation parmi son peuple et dit quoi, ô mon peuple, le royaume de Misr ne m'appartient-il pas? Le royaume de Misr أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. Et ces canaux qui coulent sur moi, n'observez-vous pas?
Pharaon pense diriger la terre et contrôler le canal qui vient du Nil, dont dépend donc toute l'économie. Et il s'est montré orgueilleux, la qualité première du diable. Anna, je suis meilleur que lui. Non. أنا خير هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. Ne suis pas meilleur que ce misérable. Voilà, Pharaon, par sa qualité d'égoïsme, de qualité de diable, qui trouve qu'il est meilleur que ce misérable qui sait à peine s'exprimer. Vous savez, le prophète Moïse avait une épreuve de Dieu sur la facilité de la langue. C'est pourquoi il dit Qala Rabbi Shrah li. قال رب اشرح لي صدري Il dit Qala Rabbi Shrah li sadri. Il demande à Dieu de dénouer le nœud de ma langue. Et il dit Wa ayyirahu huwa afsahu minni lisani. Il demande à Dieu de le faire accompagner dans sa mission par son frère Aaron. وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني. Mais Aaron, mon frère, est de l'un plus éloquent que moi. Envoie-le pour m'accompagner dans ma mission. يخاف أن يكذبون. Puisqu'il me croit, qu'on ne dénie pas mon message. Voilà. Non. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. Il dit, pourquoi ne lui a-t-on pas lancé des bracelets d'or? Pourquoi les anges ne sont-ils pas venus avec lui en rang serré? Parce que l'or était une qualité de dignité, les riches, des choisis. Dans ce temps, c'était des gens opulents qui avaient donc or comme valeur. Et comment un pauvre viendra sans or, sans rien de valeur pour devant eux? Et pourquoi ce Dieu ne lui a pas lancé alors des bracelets d'or s'il est de Dieu pour qu'on puisse savoir qu'il appartient à Dieu? Pourquoi les anges aussi ne sont-ils pas venus avec lui en rang serré? Non. فاستخف قومه فعقروه إنهم كانوا قوما فاسقين. Ainsi chercha-t-il à étourdir son peuple et ainsi lui obéir. C'était vraiment des gens pervers. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. Puis lorsqu'ils nous eurent irrités, nous nous vengeâmes d'eux et les noyâmes tous. Ils ont été noyés parce que à la dernière minute, Pharaon a ordonné de lui apporter la tête de Moïse, vivant ou mort. Et arrivé au niveau de la mer, Moïse n'avait pas de choix. Devant lui, voici la mer. Derrière lui, une armée de Pharaon qui le poursuit. Que faire? Rentrer dans la mer pour être englouti? S'arrêter pour que l'armée de Pharaon le prenne pour l'amener? Et comme étant un guide de Dieu, Dieu lui a dit de frapper avec sa canne la mer qui s'est fendue en deux et il y est rentré avec son peuple qui a cru. Et quand l'armée de Pharaon est arrivée, ils étaient déjà presque au milieu de la rive. Ils sont rentrés dedans quand il a traversé l'autre rive. Allah a englouti l'armée de Pharaon et c'était vraiment Allah dit, puisse nous irriter, nous vengeons d'eux et les noyons. Allah les a noyés tous. Et certains disent même que c'est eux qui sont devenus, leur sang qui est devenu aujourd'hui ce que nous appelons la mer rouge. Wallahu a'lam. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. Allah dit, puis nous fîmes d'eux une chose révolue et un exemple pour la prospérité. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. Allah subhanahu wa ta'ala
amène encore une autre histoire. C'est l'histoire de Marie, la mère de Jésus. Elle a dit, quand on frappe exemple du fils de Marie, voilà que ton peuple passe outre ici. Au temps du prophète Muhammad, existait déjà des églises qui sont nées après Jésus et qui adoraient Jésus comme Dieu Tout-Puissant, comme Dieu le Fils comme Jésus Fils de Dieu, ou comme étant le prophète dont Allah, il était le prophète qui est venu se crucifier pour les péchés des hommes. Il a été rapporté par Ibn Abbas que les Qurayshis disaient, Ya mancha Quraysh, la khayra fi adi ya'budu min dunillah. Est-ce qu'il y en a qui adorent? Il y a meilleur que ceux qui adorent autre qu'Allah. Qalu alaysa taz'am an Isa. Est-ce que vous n'êtes pas en train de penser à ceux qui adorent Jésus, fils de Marie, Isa? Son nom est Isa, c'est les Romains qui ont ajouté le J et ça s'appelle Jesus ou Jésus. Isa dans sa langue maternelle, Isa en arabe. Deux langues sœurs qui se ressemblent comme chez moi, le protocolique Kabye et Remina ou Yoruba Ife. Isa kana abdan nabiyyan wa abdan saliha. Isa, Jésus, fils de Marie, était un serviteur de Dieu et un envoyé de Dieu et un homme qui était juste. Et fa in kana kama taz'am faqad kana ya'budu min dunillah. Et si c'est ainsi, en ce temps, ils disent, là, ils sont en train d'adorer autre qu'Allah. Et Allah a révélé ce verset, Allah a révélé ainsi ce verset 57 où Allah dit, quand on frappe exemple de fils de Marie en ce temps. Et Allah dit, Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi khasabu jahannam antum laha waridun. Vous êtes vraiment, vous et ce que vous adorez en dehors de Dieu, le carburant de la diète, il vous faut y venir. Car pour l'islam, appeler Jésus, Dieu le Tout-Puissant, Allah dit la mienne de la Dieu n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Personne ne peut être égalé à Dieu. Appeler Jésus le Fils engendré de Dieu est un acte animal. L'homme est né comme un animal. Jésus est né d'une façon miraculeuse. Allah, quand il décide, il dit pas Isa, à moi. Quand Allah décide une chose, Allah dit Masal Isa indallah, la similitude de Jésus auprès d'Allah. Que Masal Adam, c'est l'exemple d'Adam. Allah l'a créé à partir de rien du tout d'agir. Allah dit soit et il est. Quand Allah veut, il crée les êtres sans père ni mère. C'est le cas d'Adam. S'il veut, il crée les êtres avec père sans mère, c'est Nana Awa. Si Allah veut, il crée les êtres avec père et mère comme le cas. Si Allah veut, il crée les êtres avec mère sans père, c'est le cas de Jésus. Rappelez-vous de l'histoire, la belle histoire de la mère de Jésus dans le Saint-Coran. Quand Allah lui a dit, l'ange est venu lui annoncer la nouvelle d'un enfant. Il dit, comment aurais-je un enfant? Alors qu'un homme ne m'a touché. Il dit que c'est comme ça Allah décide, quand il décide d'une chose, il dit soit et elle est. Et quand elle a amené, Jésus est né et qu'elle a amené Jésus vers son peuple, Dieu lui a dit de ne pas parler si quelqu'un t'interroge. Dis, je suis âgé. Elle a dit, oh Marie, tout le monde ne te connaît pas comme une femme prostituée. D'où viens-tu avec un enfant? Ta mère était quand même une femme honorée. D'où viens-tu avant avec un enfant?
Et comme Dieu lui avait déjà mis en garde de ne pas parler, elle a dit elle a doigté Jésus. Au lieu de parler, et Jésus a commencé par parler au berceau. Un enfant qui vient de naître, Inni Abdullah, je suis un serviteur de Dieu. Allah m'a envoyé vers vous. Et il m'a donné l'évangile, le livre. Il se trouve aujourd'hui l'évangile de Jésus. Faisons un effort de nous amener l'évangile de Jésus. Pour que nous tous nous le suivons. Et dans l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Jean, l'évangile selon Luc, l'évangile selon. Non. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا. Disant, nos dieux sont-ils meilleurs ou lui? Ce n'est que par polémique qui te cite ceci. Ce sont plutôt gens disputeurs. Donc ce sont plutôt gens disputeurs. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. Celui-ci n'était qu'un esclave que nous avions comblé de bienfaits et que nous avons désigné comme exemple aux enfants d'Israël, comme nous disons dans le livre de Matthieu 13-18. Non. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. Allah dit, si nous voulions, nous ferions une partie d'entre vous qui prendrait la place sur terre. وإنه لعلم للساعة فلا تمترون بها واتبعون. Allah dit, wa innahu lahu. Pour certains, c'est le Coran. Pour certains, c'est Jésus. Allah dit, c'est lui, c'est le Coran où Jésus, en vérité, est une science. Une science au sujet de l'heure. N'en doutez point. Et suivez-moi, voilà un droit chemin. Voilà un chemin droit. Ceci puissant. Pensions plutôt, ceci là dans Allah dit ceci là, pour certains c'est plutôt le Coran à cause de la dernière partie du verset qui dit voilà mon droit chemin, mais d'autres pensent plutôt à Jésus, comme le prophète de l'islam avait aussi prédit que Jésus sera un signe de la fin du monde. Parmi les signes de la fin du monde, Jésus sera un signe. Seul dans le Coran abondent les détails sur la scène de la fin du monde et de la résurrection du jugement dernier, de la vie au paradis et de l'enfer. Parce que Jésus, qui sera le signe de la fin du monde, parce que Jésus a été emporté selon le Coran vers Dieu. Au moment où on disait qu'il a été crucifié, le Coran dit Wakaoli. Dans les paroles, on dit qu'on a tué, crucifié Jésus, le Messie, le prophète de Dieu. Jésus n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, mais cela a été une fiction. C'est une fiction. Cela a été un semblant. Ce qui était là-bas était dans le doute de ce qui s'est passé. Certes, Jésus n'a pas été crucifié. Allah dit qu'il a emporté vers lui. Allah est capable de tout. Et si c'est ainsi, et qu'il est un être humain, s'il est auprès de Dieu, il sera obligé de venir mourir comme tout être humain. Comme la Kiyama, avant la fin du monde. Et c'est un des signes que l'islam a prévu que Jésus viendra. Et quand il viendra, il va démentir tout ce qu'on a accusé d'être Dieu tout-puissant, d'être le Fils incarné de Dieu, d'être mort à cause des péchés, etc. Comme le courroux du Dajjal, la sortie de Dajjal. Donc Jésus sera un signe et il est le roux de Coran pour la fin du monde
sa venue sur terre. Non. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. Elle a dit que le diable ne vous empêche point. Oui, il vous est un ennemi déclaré. ولما جاء عيسى بالبينات قال جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. Et quand Jésus apporte les preuves, il dit, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous exposer en partie en quoi vous divergez. Non. فاتقوا الله وأطيعون. Jésus Dieu donc et m'obéissez. Jésus dit, obéissez-moi, si vous m'avez obéi, vous avez obéi à Dieu. Quand il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous m'avez suivi, vous avez suivi Dieu. C'est tout. C'est sur ce verset que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien n'est que d'Allah, les manquements sont nos insuffisances, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Wallahu a'lam. Hada. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous êtes intéressé à notre essai, n'hésitez pas de vous abonner. Assalamu alaikum. بالعالمين